Ok, je disais, nous allons partager ensemble. Vous m'écoutez très bien? Nous allons partager ensemble un sujet passionnant dans le domaine de la recherche. C'est la clé même de la découverte en médecine et dans tous les domaines. La science évolue à cause de la recherche. Alors, ici, nous allons parler aujourd'hui comment rédiger une bonne question de recherche testé par la méthode de FINA. Tu peux construire une bonne question, mais actuellement, toutes les questions de recherche doivent être testées par des critères qu'on appelle FINA, qui est en anglais, qui signifie feasible, interesting, novel, ethical et relevant, qui signifie une question doit être une question faisable, intéressante, c'est-à-dire de l'actualité, une question nouvelle, et puis une question qui respecte les considérations éthiques, et puis une question pertinente, c'est-à-dire qui viendra impacter, qui viendra donner un impact sur la société. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence sur la rédaction d'une bonne question de recherche. Un élément crucial pour toute étude scientifique, particulièrement dans notre domaine en médecine. Cette conférence est spécialement conçue pour les étudiants en médecine et les médecins en Afrique, pourquoi pas les autres dans d'autres continents. Parce qu'un étudiant en médecine, pour terminer, il doit présenter un travail. C'est la recherche, il doit avoir des questions. Un médecin qui termine, il est dans un hôpital, et il va raconter des problèmes. Il doit toujours formuler une recherche. Un étudiant en médecine qui est généraliste, il veut faire la spécialisation. Il doit formuler, il doit faire un protocole, il doit faire... Un étudiant qui veut devenir professeur, une thèse, c'est toujours la question de recherche. Alors, nous allons aborder la méthodologie de FINA. Parce que c'est très capital. On ne peut pas formuler une question qui n'est pas faisable. Tu seras bloqué. Une question qui ne concerne pas l'actualité. C'est déjà connu. Il faut aussi l'actualité. Une question qui constitue un débat actuel dans le monde scientifique. On dit que le traitement n'est pas encore bien connu. Il y a encore des débats. Il y a encore des discussions sur l'approche thérapeutique. Il y a encore des débats sur l'approche, le mécanisme. Alors, on ne peut pas faire un travail scientifique sans considérer la personne humaine. Donc, il faut tenir compte de l'éthique. Il peut accepter ou refuser. Il est libre. Alors, et le R là, c'est la pertinence. On ne peut pas faire un travail scientifique qui n'apporte rien, qui n'apporte aucune nouvelle connaissance, qui n'améliore même pas la pratique professionnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle un travail nul. Il y a beaucoup de gens qui publient des travaux, mais il n'y a rien. On n'apporte aucune connaissance, et il ne génère pas la pratique professionnelle ou il n'améliore rien sur la pratique professionnelle. Ça, ce n'est pas une bonne question d'étude. Alors, pourquoi? C'est pourquoi on dit que la recherche, qu'est-ce que la recherche? Parce que c'est de la formation, nous allons formuler la question de recherche. Alors, qu'est-ce que la recherche? Je vais résumer en peu de mots. La recherche, c'est comme partir à l'aventure pour découvrir des trésors cachés des connaissances. Je mets un peu imagé. Imaginez-vous un explorateur moderne, équipé non pas comme à l'époque des boussoles et des cartes, mais équipé de curiosité et de rigueur scientifique. Sur la recherche, c'est cette quête passionnante
où l'on pose des questions intelligentes et où l'on utilise des méthodes créatives pour y répondre. Alors, pourquoi on dit que la recherche, elle est excitante? Oui, parce que avec la recherche, premièrement, vous allez découvrir. C'est la découverte qui vous motive de faire ça. Vous avez la chance de trouver quelque chose de nouveau. Quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. C'est comme être le premier à poser les pieds sur une île inconnue. La recherche est excitante parce qu'il a un impact. Vos découvertes peuvent changer des vies, améliorer la santé des gens, ou même révolutionner des pratiques médicales. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, mais un acteur du changement. Et troisième point, pourquoi la recherche est excitante, parce qu'il y a la curiosité. Si vous avez toujours aimé comprendre comment et pourquoi les choses fonctionnent, la recherche est faite pour vous. Donc, chaque nouvelle question est une porte vers les nouvelles connaissances. Alors, comment débuter la recherche? On commence la recherche par poser des questions. Oui. Mais j'ai partagé. Comment ça? Comment ce n'est pas partagé? Attendez, bon, je vais fermer. Ouais. Je vais fermer. Partager. Autoriser. Oui. Minimiser. Vous en avez? Ok, je vois là où nous sommes. Voilà. So, nous sommes. Comment débuter la recherche? Il y a 3 éléments. Vous devez poser des questions. La recherche commence par une bonne question. Regardez autour de vous, quel problème voulez-vous résoudre? Quelle curiosité voulez-vous satisfaire? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la recherche peut commencer par apprenez des autres. Vous pouvez découvrir chez les autres. Plongez dans les livres, les articles, les études des autres. Voyez ce que les autres chercheurs ont découvert avant vous et construire sur leurs travaux. Vous allez voir, ils vont dire que nous avons tout fait, mais tel aspect, nous n'avons pas pu aborder. Nous voulons que d'autres chercheurs continuent. Troisième point, soyez méthodique. Utilisez des méthodes claires et rigoureuses pour explorer vos questions. La rigueur est votre meilleur allié dans cette aventure de la recherche. Il y a des règles, des principes de la recherche. C'est comme aujourd'hui nous avons parlé des principes de comment formuler la question de recherche. Alors, je vous donne un processus, comment la recherche se fait, comment vous allez commencer vos recherches. Vous choisissez d'abord votre sujet. Choisissez votre sujet. Définissez vos problèmes. Donc, on définit les problèmes en développant la problématique. Vous devez construire votre problématique. C'est un concept. La problématique se termine par l'énoncé des problèmes. Sur la problématique, nous avons 4 paragraphes, ou 5. Premier paragraphe, quel est l'état actuel du problème dans votre pays, ou dans votre ville, dans votre hôpital? Deuxième paragraphe,
quelles sont les études élaborées ailleurs dans ces mêmes sujets. Et troisième paragraphe, quelles sont les lacunes, les insuffisances de connaissances dans ces problèmes. C'est là d'ailleurs que vous allez étudier votre problème. Et puis, quatrième paragraphe, vous devez montrer l'importance de votre travail. Si ce travail n'est pas fait, quelles sont les conséquences? Et puis, dernier paragraphe, c'est ça l'énoncé. Quel est le but de votre travail? Le but se fait en fonction de troisième paragraphe où il y a beaucoup de lacunes. Vous choisissez une lacune et vous dites que le but de notre travail est de. C'est ça l'énoncé. Et à partir de l'énoncé, les questions de recherche vont sortir. Et nous allons apprendre comment les former sur les questions de recherche. Et à partir de votre question de recherche, maintenant, vous allez concevoir votre protocole. Vous allez maintenant concevoir votre recherche. Voilà. Alors, c'est qu'on doit connaître que la recherche, vouloir ou pas, c'est ce qui crée la confusion des gens. Nous avons deux mondes, qu'on appelle. Il y a le monde réel et le monde des connaissances. Le monde réel, c'est le monde où vous vivez, où nous vivons. C'est là où nous observons qu'il y a un problème de santé. Il y a un problème économique. Voilà. Sur le monde réel et l'univers tangible, vous touchez. Pour le moment, je suis au Burkina. C'est le monde tangible et correct dans lequel nous vivons. C'est le domaine des observations directes. Donc, ce que je vois, des expériences pratiques et des données empiriques. C'est ici que vous allez voir, non, non, non. Ici, l'hypertension artérielle est très élevée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un problème de recherche? Pas encore. Attendez. Pour trouver un problème de recherche, il faut aller dans le monde 2. Le monde des connaissances. C'est-à-dire là où il y a des publications. Il y a des sites. En médecine, vous avez les PubMed. Vous pouvez aller à Google Scholar. Il y a beaucoup de sites de médecine où vous pouvez chercher les articles pour étudier. Je vais vous montrer comment on approche. Donc, le monde des connaissances est un univers plus abstrait et théorique. C'est le domaine des idées, des théories, des modèles. Vous ne pouvez pas faire un travail de recherche sans un modèle, sans une théorie. La théorie, c'est un ensemble de procédures, comment arriver à trouver comment un problème fonctionne. Il vous donne toutes les variables, comment un événement peut survenir. Il vous donne le tout. Si tu n'as pas une théorie ou un concept c'est l'ensemble de plusieurs théories. Donc si tu n'as pas un concept, comment tu vas aborder ces problèmes? Tu vas mal aborder. Alors, maintenant, où trouver les problèmes de recherche? Je vous dis, il y a une différence entre un problème et un problème de recherche. Je vais un peu clarifier pour qu'on avance bien. Pour comprendre un problème, nous avons 3 éléments que vous devez retenir simple. Premier élément, qu'est-ce que vous trouvez? Ce qu'il y a en réalité. Donc, ce que vous avez trouvé. Donc, il y a, premier élément, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui devait être? Ce qui devait être en réalité. Si on dit, on a un bon programme de tuberculose, donc en réalité, on ne doit pas avoir des taux élevés de tuberculose. Ça, c'est ce qui est réellement ce qu'on doit trouver. Maintenant, deuxième aspect, pour poser un problème, c'est ce que vous avez trouvé en réalité. Malgré les problèmes de tuberculose dans les pays, mais on trouve un taux élevé de tuberculose. Ça veut dire que, troisième élément, c'est quoi? Il y a un écart entre ce que devait être et ce que... Oui. Ça fouille encore. Ouais. OK. Sharing.
Share now. Authorize. Oui. Back. Vous avez l'écran? Ok. Ok. Alors, nous sommes dans... Alors, je disais que nous avons deux mondes. Il y a le monde 1, c'est là où vous trouvez, c'est là où vous observez un problème. Et le monde 2, c'est le monde des connaissances. Alors, je dis, quand on fait la recherche, c'est le problème de recherche qu'on trouve. Ce n'est pas un problème. Il y a deux types de problèmes. Il y a un problème simple et un problème de recherche. Il y a une différence. So, comment on définit un problème? Un problème est défini par trois mots. Ce qui devait être, et deuxièmement, ce qu'on a trouvé en réalité. Et le troisième mot, il y a un écart entre les deux. À supposer, on doit vacciner, on a donné l'argent pour vacciner 1000 enfants en Mauritanie. C'est ce qui devait être. 1000 enfants doivent être vaccinés. On vous envoie en tant que chercheur pour voir. Vous allez sur le terrain en Mauritanie, vous trouvez qu'il n'y a que 100 enfants qui ont été vaccinés. Donc, ce qui devait être, c'est quoi? 1000 enfants. Ce que tu as trouvé en réalité, c'est quoi? 100. Maintenant, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce qu'il y a un écart? Je demande à l'audience. Est-ce qu'il y a un écart? Hein? Il y a un écart de quoi? De 1000 moins 100, ça fait 900. Donc, quand il y a un écart, ça devient un problème. Mais quand ça devient un problème de recherche, lorsque la raison de l'écart n'est pas connue. Par exemple, ceux dit qu'en Mauritanie, on n'a pas vacciné parce qu'il y avait insécurité. Donc ça sert à rien de faire la recherche. Parce que la raison est connue. Mais si la raison n'est pas connue, ça devient un problème de recherche. C'est pourquoi vous voyez toujours les études, là on a marqué, le problème n'est pas bien élucidé. Ça veut dire que c'est un problème de recherche parce qu'on ne connaît pas la raison. Voilà. Maintenant, nous avons deux mondes, comme on a dit. Vous avez le monde 1, ce qui est un tiré là-bas. Il y a le monde 1 qui est en bas. C'est le monde où vous vivez, où il y a des problèmes sociaux, des problèmes de santé. Dès que vous avez trouvé un problème, qui n'est pas un problème de recherche, un problème, écart entre ce qui devait être ce qu'on a trouvé. Maintenant, pour trouver un problème de recherche, vous allez dans le monde 2, le monde des connaissances. Vous cherchez les articles et vous lisez, et là vous allez trouver que il y a peu d'études, la raison n'est pas connue. Alors, ça devient un problème de recherche. Alors, à partir de ça, vous formulez, vous concevez votre protocole, vous définissez les variables, et vous allez dans le monde 1 pour chercher l'échantillon, l'échantillonnage. Puis vous collectez les données, vous rentrez dans le monde 2, vous analysez, et puis vous publiez. C'est comme ça que la recherche est. Voilà. Alors, où trouver un sujet de recherche? J'ai déjà parlé, mais je vais encore répéter. Jusque-là, il y a beaucoup d'étudiants en médecine, beaucoup même de médecins, beaucoup de doctorants. Ils n'arrivent toujours pas à trouver un problème de recherche. Je vais les simplifier aujourd'hui. Où trouver un problème de recherche pour un étudiant en médecine? Vous êtes en 7e année, vous devez avoir un sujet de recherche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un sujet nouveau. Vous pouvez prendre un sujet qui a été déjà élaboré ailleurs, mais jamais chez vous, dont on a besoin de données. C'est simple. Vous n'allez même pas, vous prenez un article, vous allez dans l'introduction de l'article. Parce que l'article est composé de, vous avez les titres, vous avez les résumés, vous avez l'introduction, la méthodologie, les résultats, discussion et conclusion, et puis revue de la littérature. Donc ici, vous allez dans l'introduction. L'introduction ou le contexte, on l'écrit sous forme d'entonnoir en 3 paragraphes. Il y a le paragraphe 1, ce qui est connu, ce qui est au début là un peu élargi. Et puis il y a le paragraphe 2,
C'est ce qui n'est pas connu, les lacunes. On dit, il y a peu d'études sur ça. C'est là où tu vas tirer. Avec quel est l'auteur qui a dit ça? Donc, et puis, troisième à la fin, c'est le but du travail. Donc, vous voyez, si vous êtes étudiant en médecine, vous voulez chercher un sujet à faire, dans tel domaine ou quoi, prenez les articles, allez seulement dans l'introduction, allez dans ce qui n'est pas connu avant la fin. Et vous allez voir même l'auteur qui a dit ça. C'est simple. Alors, ou bien, ça c'est dans l'introduction d'un article, ou bien, vous allez prendre il y a des articles de revue de la littérature qu'on publie. OK? Il y a les revues de la littérature, vous allez voir que les auteurs, c'est surtout les éditeurs de journaux. Nous avons les éditeurs, les gens bien connus dans le monde entier, qu'on appelle les gourous. Vous avez des gourous de Covid-19, vous avez des gourous de VIH, comme le professeur Gallo. Donc, quand vous avez un article sur le VIH, et ils sont des gourous, les gourous font la mise à jour de leur domaine 4 fois par an. Donc, il faut lire les éditeurs, les journaux où les éditeurs ils publient. Ils donnent la mise à jour. Quel est l'état de la situation actuelle du VIH? Quels sont les progrès? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Ou quand tu veux faire une thèse de doctorat, mais prenez là où ils ont dit qu'est-ce qu'il reste à faire. Vous avez votre thèse. Donc, aussi, vous pouvez aussi, en dehors de la revue de la littérature, vous pouvez aussi chercher les articles, les sujets de recherche, dans les conclusions d'un article, conclusion générale. Vous allez regarder dans la conclusion, l'auteur dit analyser les suggestions de recherche futures. Ils disent voici les recherches futures. Alors, vous allez vous concentrer sur les suggestions de recherche futures dans les conclusions et les discussions. C'est là où vous allez tirer votre sujet de recherche. Ceux qui sont doctorants, allez dans l'article récent, dans la conclusion générale. C'est simple. Il y a des gens qui prennent une liste des articles, 100 articles, tu ne trouveras pas quand tu n'as pas de principes où trouver. Voilà. Donc, maintenant, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la question de recherche. Tu ne peux pas concevoir une recherche sans question. Alors, nous allons étudier maintenant là, la définition d'une question de recherche. Je vais aller lentement. Une question de recherche est une interrogation précise et clairement formulée que l'on souhaite explorer ou résoudre dans le cadre d'une étude scientifique. Ça veut dire une question vient d'où? Il vient d'un problème de recherche où la solution n'est pas connue. Une question dont la réponse est connue, ce n'est pas une question de recherche. Donc, la question de recherche est l'incertitude que l'investigateur veut résoudre en réalisant son étude. Si tu fais une question de recherche où la réponse on peut donner, et moi je vais barrer, ce n'est pas une question de recherche, ça n'a rien à voir. Une question de recherche, c'est sur les lacunes, les inconnus. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une question de recherche? Il y a plusieurs. Votre question doit avoir une précision et une clarté. Une bonne question de recherche est spécifique et bien définie, ce qui permet de déterminer clairement ce qui est à étudier. Bien clair. Pas une question confuse avec deux volets. Non, non, un seul aspect. 2, faisabilité. La question doit être réalisable en termes de ressources disponibles. Il y a des gens qui font des questions alors qu'ils vont utiliser les PCRA, les 3e génération. Ils n'en ont même pas. Donc, votre recherche ne se produira jamais. Donc, il faut tenir compte de la faisabilité. Quand je vous parlais de FINA, c'est le premier F. Du temps et des compétences. Pardon. Pardon. Quand on parle de faisabilité, c'est en termes de ressources et aussi en termes de temps. Et puis en termes de compétences. Tu veux faire un travail, tu n'es pas compétent. Tu veux faire un travail de recherche, ton directeur de recherche n'est pas chercheur. Il ne sait même pas comment formuler. Donc on tient compte de tout ça. C'est pour ça qu'on demande toujours dans les comités d'éthique, donnez les noms de le CV de votre superviseur.
on va regarder s'il a beaucoup d'articles, s'il a publié, s'il a déjà dirigé. So, troisième élément, la pertinence. Votre question doit être pertinente. C'est quoi? Elle doit être pertinente par rapport au domaine d'études. Ça veut dire qu'il doit avoir un impact potentiel sur la pratique ou sur la théorie. Donc, c'est un travail, une question qui va générer une autre théorie ou une question qui va améliorer la pratique professionnelle. On va les mettre, comme on dit en anglais, user-friendly. Ça devient praticable. Voilà. So, cette question, ça on appelle en anglais, dans les finances, c'est R, c'est la pertinence. Et puis, l'originalité. Une question de recherche apporte souvent une nouvelle perspective ou aborde un aspect, peut explorer d'un sujet. Surtout les gens qui font des thèses de doctorat ou un master. Vous devez avoir une question d'originalité. On vous pose d'ailleurs la question. En quoi votre question est innovante? En quoi votre recherche est innovante? Vous devez l'éprouver. Et puis, votre question doit être la mesurabilité. Ah, c'est très important ici. Les concepts abordés doivent être mesurables. Ça veut dire que vous devez avoir des variables. Dans une question, il faut qu'il y ait des variables. En général, nous avons deux types de variables en médecine. Vous avez des variables catégoriques ou vous avez des variables numériques. Parce que vous devez mesurer ça. Quand j'ai une variable numérique et nominale, je vais calculer les pourcentages ou je peux calculer la fréquence. Si j'ai une variable numérique, je vais calculer quoi? L'écart type. Je vais calculer la moyenne et l'écart type. Mais si je dois analyser des variables catégoriques dans ma question, donc j'aurai quoi? Un qui carré. Vous voyez? Donc, tous ces éléments, on tient compte. Les gens ne tiennent pas compte. C'est pourquoi je dis qu'il faut bien formuler une bonne question de recherche. Alors, j'espère que vous saisissez bien. Alors, maintenant, comment formuler maintenant des questions de recherche? C'est un principe que je vais insister et vous aider à ne plus mettre des erreurs, commettre des erreurs. Alors, la formulation des questions de recherche est une étape cruciale dans le processus de la recherche. Voici quelques éléments simplifiés que je vais vous donner. Pour formuler une question de recherche, vous devez vous baser sur l'énoncé des problèmes. Donc, vous devez avoir la problématique. Si tu n'as pas encore conçu la problématique, tu ne peux pas faire une question de recherche. Il y a des gens qui commencent la recherche en commençant par des questions. Mais ça vient d'où? Où est-ce que vous avez eu des lacunes? Parce que la problématique, il vous donne tout. Il vous commence par le monde 1, et puis il vous donne des publications, et puis il vous donne des lacunes dans le monde, dans la littérature. Et à partir des lacunes-là, maintenant, il choisit l'une des lacunes pour formuler le but de travail. Donc, c'est à l'énoncé. Donc, il faut avoir l'énoncé. Lorsque vous commencez votre recherche, vous partez toujours d'un problème ou d'une question générale que vous souhaitez explorer. C'est ça l'énoncé du problème. C'est la problématique. Dernier paragraphe de la problématique. C'est ça l'énoncé. C'est ça qui décrit tout. Et c'est de là où sortent les questions de recherche. Et c'est de là où sort votre titre de la recherche. Alors, rédiger des questions de recherche, c'est à partir de cet énoncé, vous devez formuler une ou plusieurs questions de recherche. Je vais vous montrer dans cette conférence. Ces questions sont spécifiques et définissent clairement ce que vous cherchez à découvrir. Et puis, l'objectif des questions de recherche, les questions de recherche sont précises, s'il vous plaît, et ciblent exactement ce que vous voulez savoir. Elles servent de guide pour votre étude et orientent votre méthodologie. Une question bien formulée, quand j'ai 3 questions, la méthodologie, ça dépend. Va dépendre des questions. Si je dis, je vais analyser des variables, donc ça devient une étude analytique
pour analyser. Si je vais comparer tel médicament avec l'autre, ça devient un essai clinique. Vous voyez que les questions déterminent les types d'études. Voilà. Alors, d'une manière générale, il y a différents types de questions de recherche. Il y a des questions de description, il y a des questions de comparaison, il y a des questions d'évaluation, il y a des questions d'explication. Sur la question de description, vous voulez décrire une situation, un phénomène ou une population. Exemple, quelle est la prévalence du diabète chez les adultes depuis les 50 ans en Afrique de l'Ouest? Vous décrivez seulement. Et ça, nous verrons, c'est dans quel cadran de la recherche. C'est le premier cadran, on va le voir. Comparaison. Vous comparez deux ou plusieurs groupes ou conditions. Exemple, les patients qui utilisent une application mobile pour gérer leur diabète ont-ils un meilleur contrôle glycémique que ceux qui ne l'utilisent pas? Ça, c'est une question de comparaison. On va prendre deux groupes, les groupes qui utilisent les applications mobiles et d'autres qui n'utilisent pas. Et on compare, on va regarder la méthode de la glycémie. Qui ont une bonne glycémie et qui ont une mauvaise glycémie. Voilà. Il y a une question d'évaluation. Vous évaluez l'efficacité ou l'impact d'une intervention. Exemple, quelle est l'efficacité de la téléconsultation? Les gens qui parlent de la télémédecine. Téléconsultation pour réduire les hospitalisations chez les patients atteints de maladies chroniques en milieu rural. Il y a des questions d'explication. Vous cherchez à expliquer les causes ou les mécanismes sous-jacents. Exemple, quel facteur influence la non-adhérence au traitement antihypertenseur chez les patients en milieu urbain? Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a différents types de questions. Et vous verrez, tout ça, nous allons voir comment construire une question de recherche. Ça dépend aussi du cadran de la recherche où les questions, les cadrans sont bien définis, que nous allons voir. Alors, pour formuler une bonne question de recherche, nous devons comprendre comment conduire une bonne question de recherche, expliquer les trois éléments clés de la question de recherche, s'il vous plaît. Quand vous sortez de cette conférence, vous sortez avec ces éléments. Et vous allez vérifier vos travaux. Et nommer et décrire les critères de finance. Tu as une question, mais vous devez tester votre question. Est-ce qu'il est faisable? Ma question de recherche. Est-ce que c'est une question d'actualité? Est-ce que c'est une question controverse? Est-ce que c'est une question de débat? Est-ce que cette question tient compte des considérations éthiques? Est-ce que cette question a un impact dans la société, chez les malades? Voilà. Donc, ce sont les trois éléments à tenir compte quand on formule une question de recherche. Alors, quels sont ces trois éléments? Vous retenez ça très bien. Ces trois éléments sont, parce que une question est mesurable. Les gens n'aiment pas les variables. Je vous assure, écrivez quelque part dans votre cahier là-bas, recherche égale variable. Si tu ne connais pas les variables, tu n'auras jamais le chapitre de résultats. Qu'est-ce que signifie résultat? C'est analyse statistique de quoi? Des variables. Là, toi, tu as une variable qui n'est pas mesurable. C'est terrible. Donc, nous avons trois éléments dans une question de recherche. Vous avez variable indépendante, variable dépendante et l'unité d'analyse. Je vais expliquer ces termes-là. Lorsque vous formulez une question de recherche, il est essentiel de clarifier les trois éléments fondamentaux qui la composent. A, la variable indépendante. B, la variable dépendante. Est-ce que vous en avez? Vous cherchez dans votre question. Et puis, l'unité d'analyse. Vous allez faire une question, un travail de recherche. Les résultats, vous allez l'appliquer dans quelle population? Dans quelle unité d'analyse? Ça doit se retrouver dans la question. Deux, comprendre les éléments, ces éléments
les trois là, vous permettra de créer des questions de recherche précises et ciblées. Bien là. C'est ainsi que de concevoir, à partir de ces éléments-là, vous allez concevoir quel type d'étude. Donc, le type d'étude dépend des variables. Comment vous avez mis votre question. Alors, je vais définir pour vous c'est quoi une variable indépendante avec des exemples. C'est quoi une variable dépendante? C'est quoi sa unité d'analyse dans une bonne question de recherche? Lorsque vous formulez une question de recherche, il est essentiel de comprendre et de définir clairement les concepts clés qui sont quoi? Variable indépendante, variable dépendante et unité d'analyse. D'habitude, moi, si je fais faire un travail, je cherche d'abord l'unité d'analyse. Sur quelle population a des problèmes? Hein? On l'a ciblé. Maintenant, je cherche les variables. Okay? Parce que l'unité d'analyse, c'est là où vous allez appliquer vos solutions. C'est la population qui a des problèmes. Et c'est la population qu'on doit corriger, les aider. Mais il y a une question de recherche où il n'y a même pas d'unité d'analyse. Sorry. Alors, ces éléments, les trois là, permettent de structurer votre étude et d'orienter vos analyses. Je vais vous donner les définitions claires, adaptées pour les étudiants en médecine. 1. Variable indépendante. La variable indépendante est le facteur que les chercheurs manipulent, c'est que vous contrôlez pour observer les effets sur une autre variable. Je vais expliquer. Elle est aussi appelée variable prédictive. C'est cette variable qui va prévoir la réponse. La réponse est variable dépendante ou explicative. C'est la variable indépendante, c'est la variable qui explique. Je prends un exemple. Si vous étudiez l'effet d'un nouveau médicament sur la pression artérielle, c'est le nouveau médicament et la variable indépendante. C'est ça qui va influencer l'hypertension. Donc, la variable indépendante, c'est ce que vous manipulez, ce qui explique les résultats. Variable dépendante, c'est les résultats. La variable dépendante ne peut pas survenir s'il n'y a pas une variable indépendante qui a créé ça. Sur la variable dépendante est ce que les chercheurs mesurent dans l'étude. Elle est influencée par la variable indépendante et est aussi appelée variable de réponse ou critère. Exemple, dans l'étude de l'effet d'un nouveau médicament sur la pression artérielle est la variable dépendante. Il dépend du médicament. Si le médicament est efficace, la tension fait quoi? Ça disparaît. Donc, la tension dépend d'une variable indépendante. Ce sont les concepts que vous devez connaître pour formuler une bonne question de recherche. Alors, l'unité d'analyse. Je vous dis de bien comprendre cette thématique que nous discutons, parce que c'est ce qui va faire de vous médecin, ce qui va faire de vous un spécialiste en médecine, ce qui va faire de vous un doctorat, une thèse de doctorat, ce qui va faire de vous un professeur. C'est ça. Si vous ratez ça, il est très difficile. Très difficile. Je pose souvent les questions, même dans les jurys de défense, là. Quand je pose des questions ici, même le doctorant, il est malade. Il n'arrive pas à s'en sortir. Bon. Voilà. Alors l'unité d'analyse. L'unité d'analyse est l'entité principale que vous observez, mesurez et analysez votre recherche. Elle peut être un individu, ça peut être un groupe, ou ça peut être une organisation. Voilà. Ce n'est pas seulement une personne. On peut faire une étude pour voir comment c'est l'université du Maroc, hein, pourquoi ils ont beaucoup de réussites.
Pourquoi il y a beaucoup d'échecs? On peut faire l'étude et la réponse de cette recherche va s'appliquer à l'université pour améliorer ce taux de réussite. Donc l'unité d'analyse, ça dépend. Ce n'est pas seulement l'individu. Exemple, dans une étude clinique, sur l'effet d'un médicament, l'unité d'analyse serait quoi? Les patients. C'est sur les patients que va appliquer nos résultats. Voilà. En conclusion, je vais résumer ces 3 points. Comprendre et définir les variables indépendantes, l'unité d'analyse est cruciale pour structurer une bonne question de recherche. Je suis en train de mettre les fondations parce que maintenant nous allons formuler. Vous avez la variable indépendante, c'est que vous manipulez ou vous contrôlez. Variable dépendante, c'est que vous mesurez ou observez. L'unité d'analyse, l'entité principale que vous étudiez. Ces définitions claires vous aideront à formuler les questions de recherche précises et à concevoir des études rigoureuses et pertinentes pour la pratique médicale. En fait, je vais faire une parenthèse. Si vous ne connaissez pas ces 3 éléments, regardez. Vous pouvez noter. Nous avons 2 types de titres en médecine. Dans votre titre de mémoire ou de thèse, nous avons 2 types. Alors, mettez variable indépendante, c'est X. Variable indépendante, c'est Y. Unité d'analyse, c'est Z. Première formule de type d'études en médecine. Vous allez écrire demande de financement aux États-Unis, NIH, National Institute of Health. C'est là qui donne beaucoup d'argent pour les financements. Il y a des milliers de gens qui regardent. Ils regardent seulement les titres. Vous ne respectez pas les principes, ils jettent ça. Regardez. Premier type de titre, c'est effet de X. X, c'est la variable indépendante. Sur Y, c'est la variable dépendante. Observé chez Z. Vous voyez? Ça, c'est le premier type de formule. En anglais, c'est effect of X on Y in Z. Ça, c'est le premier titre. Vous voyez que la recherche, ce sont les variables. Mais le deuxième type de titre, c'est Y in Z. Y, c'est quoi? C'est Y, c'est quoi? C'est la variable dépendante. Tu peux voir un titre de quoi? Variable dépendante observée dans telle population. Vous voyez? Donc, vous voyez que les 3 mots-là, c'est vraiment des clés dans la recherche. Je sais que vous allez évoluer, mais ce sont des fondements, la base de la science. Alors maintenant, nous allons maintenant concevoir, on va faire l'exemple comment concevoir une question de recherche ou un problème. C'est ça. Alors nous avons 3 outils. Si tu veux concevoir votre protocole, vous avez 3 outils pour concevoir votre protocole, vos questions de recherche. Premier outil, c'est l'énoncé du problème. Comme je vous ai dit, si tu n'as pas le dernier paragraphe de la problématique, tu es foutu. L'énoncé du problème, identifie les problèmes de base ou les problèmes à résoudre. Donc, tu dois avoir ça. Ceux qui n'ont pas la problématique ne peuvent pas concevoir un protocole de recherche. Oubliez. Et c'est embarrassant. Dans un jury, on vous pose comment avez-vous formulé votre question de recherche. C'est grave. On vous dit quel est le paragraphe de la problématique qui vous a aidé à formuler la question de recherche. Deuxième instrument, vous avez des instruments. Premier instrument, c'est énoncer du problème. Deuxième instrument, c'est question de recherche. C'est quoi cette question de recherche? C'est vous diviser l'énoncé du problème en sujet général, gérable à chercher. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé des problèmes. Vous verrez, tout est là. Je vais vous expliquer. Et puis, autre instrument, c'est l'hypothèse. La plupart des cas, ce sont les 2 éléments-là
énoncé des problèmes et questions de recherche. Je vais expliquer clairement pour que vous n'oubliez pas. Voici l'énoncé. L'énoncé, c'est quoi? C'est le paragraphe 5 de la problématique. Voici la structure de l'énoncé. Là, on écrit le but de ce travail est de. Regardez, notez bien. Le but de travail est de. Premier élément de l'énoncé, c'est quoi? Verbe d'action. Le but de ce travail est de d'écrire, ouais, et d'évaluer. Vous écrivez là-bas, évaluer. C'est le premier instrument. Hein. Nous sommes à l'énoncé. L'énoncé va vous donner des éléments clés pour concevoir votre question de recherche. Regardez, deuxièmement, le but de ce travail est de quoi? Il dit, quoi? C'est quoi? Ça peut être des variables indépendantes ou variables dépendantes. Par exemple, dans les cas ici, quoi? Évaluer l'impact de téléconsultation sur le contrôle de la pression artérielle. Vous avez des variables là-bas. Vous avez variable indépendante téléconsultation et vous avez votre variable dépendante sur la pression artérielle. Tout ça, ça vient de l'énoncé. Vous voyez vous-même. Si vous n'avez pas l'énoncé, c'est grave. Regardez, je vais décrire, le but de ce travail est d'évaluer quoi? L'impact. Chez qui? Les patients hypertendus. Vous voyez? L'unité d'analyse est déjà là. Toujours dans l'énoncé. Les liens de la recherche, je dis oui, dans les régions rurales d'Afrique subsaharienne. Période de la recherche, sur une période de 12 mois. Vous voyez la structure, cette structure, vous ne devez pas oublier. Donc, en suivant cette structure, vous pouvez formuler clairement le but de votre recherche dans le cadre de la problématique. Donc, vous devez, votre dernier paragraphe problématique doit avoir ça. Et à partir de ça, nous allons maintenant formuler les questions de recherche. Je vais vous montrer. Regardez ici, c'est le dernier paragraphe de la problématique. Il y a un problématique, on a écrit, ça c'est le dernier paragraphe. Le but de ce travail est d'évaluer l'impact de la téléconsultation sur le contrôle de la pression artérielle, qui est la variable dépendante, chez les patients hypertendus. Là, ça c'est l'unité d'analyse chez qui? Dans les régions rurales d'Afrique subsaharienne, liées de recherche, c'est une période de 12 mois, période de recherche. Donc, plus précisément, cette étude, ça vise quoi? Si vous lisez bien, vous allez voir évaluer, c'est comparer. Sur le but, cette étude vise à quoi? À comparer les taux de contrôle de la pression artérielle entre le patient utilisant la téléconsultation et ceux recevant les soins traditionnels. Ça, c'est le premier élément. On va comparer. Deuxième, à identifier les obstacles et facilitateurs à l'adoption des téléconsultations et à évaluer la situation des patients. Vous voyez, maintenant, à partir d'ici, nous avons le verbe d'action, nous avons les variables et facilement, je vais vous montrer comment nous allons utiliser ça pour formuler les questions de recherche. Voilà. Donc, en pratique, vous devez écrire, à partir de votre problématique, si vous voulez concevoir votre question de recherche, vous commencez 1. Je vais dans la problématique, je vais commencer 1. Le but de ce travail est de. J'écris. Deuxièmement, verbe d'action. C'est le verbe qui est là. Ça peut être identifier, décrire, comparer, évaluer, déterminer la cause de. Et puis, troisièmement, les mots-clés, c'est-à-dire sont les variables. Donc, à partir de ça, je formule mes questions de recherche. Je vais vous montrer. Si on prend l'exemple de l'énoncé qu'on vient de dire, le but de ce travail, tu commences par le but. Donc, l'énoncé, le but de ce travail est d'évaluer. Le verbe d'action, c'est quoi? Évaluer, décrire, tout ça. Donc, comparer. Les mots-clés, les variables, vous avez pression artérielle, téléconsultation et votre unité d'analyse, les patients hypertendus. Voilà. Comment maintenant allez-vous formuler la question de recherche? Regardez cet écran, on appelle les cadrans de la recherche.
Celui qui ne connaît pas ces cadrans ne formulera jamais une question. Les cadrans de la recherche, nous sommes vers la fin. Les cadrans de recherche à 4 questions. Vous mettez un cercle, vous le divisez en 4. Le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. Au-dessus là-bas, c'est quoi comme question? Quels sont? C'est la première cadran. Le premier cadran a 2 questions. Quoi et quand? Donc ici, donc, le premier cadran, il a ses verbes d'action. Quand tu as le verbe d'écrire, déterminer, analyser, identifier, donc vous avez des questions. Quelles sont? Jusqu'à quand? Maintenant, quand on vous dit explorer, ça c'est le deuxième cadran. Quand on dit explorer, vous avez des questions. Quoi? Vous décrivez d'abord quel est ce problème-là. Et puis comment? Comment ces problèmes apparaissent. Et quand vous avez comme verbe d'action justifier, justifier à des questions. Il y a comment et pourquoi. Quand vous mettez le but de notre travail est de justifier. Et puis, vos questions de recherche, vous mettez quelles sont? Jamais. Ça ne peut pas être vrai. Quand tu es dans le troisième cadre, les questions c'est quoi? Comment et pourquoi? Voilà. Quand vous avez le quatrième cadran, c'est pourquoi et quand. C'est développer une solution. Pourquoi ces problèmes? Quand est-ce qu'on va mettre fin à ça? Ça, c'est le quatrième. Je vous dis, gardez à l'esprit ceux qui sont, j'espère que on va vous partager ce slide, ok, parce que c'est vraiment important. C'est ça qui va vous aider à former une question de recherche. Si vous me dites la question de recherche est de comment, et puis tu me dis que comment, tu dis le but de mon travail est d'explorer, et puis tu dis mais j'ai 2 questions, c'est quelles sont et puis pourquoi. C'est faux. Le deuxième cadran, explorer, c'est quels sont, vous décrivez et puis comment ça se passe. Voilà. Donc, tous les étudiants doctorants, je sais mes étudiants doctorants qui me suivent, ils savent ça. Voilà. Maintenant, je vous mets maintenant là, comment formuler la question de recherche. Vous mettez un tableau. Premier tableau, première colonne, vous mettez unité d'analyse. Donc, vous faites un tableau, comment formuler les questions de recherche. Vous mettez unité d'analyse, comme dans les cas, c'est hypertension, patient hypertendu. Verbe d'action, s'il y a plusieurs verbes, tu commences par le premier verbe, et puis tu mets les variables. Donc, vous formulez les questions en fonction des verbes d'action. Ici, c'est premier cadran. Ça sera quels sont. Vous terminez ça, vous devenez au deuxième verbe d'action. Vous répétez les mêmes variables, vous formulez les questions. C'est comme ça qu'on forme les questions de recherche. Les questions de recherche, ça ne se fabrique pas. Ça ne se fabrique pas. Et cette question, je la pose souvent au jury. Et dessinez-moi un tableau à partir de votre problématique. Expliquez-moi d'où viennent vos questions. Oui. Les questions, il y a que vous les trouvez dans l'énoncé du problème. Vous avez l'unité d'analyse, vous avez les verbes d'action. Chaque verbe d'action a ses questions. Regardez. Voilà. Si vous êtes dans le cadran numéro 3, justifier, le but de notre travail est de justifier. Vous avez des questions. Comment et pourquoi? Ça ne se crée pas. Il y a des gens qui copient les questions des autres sans savoir comment la question est arrivée. Il faut toujours avoir votre problématique. Voilà. Après avoir formulé votre question de recherche, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut savoir formuler une bonne question de recherche. Avec tous ces éléments-là. Vous voyez vous-même, il faut qu'il y ait l'unité d'analyse, il faut qu'il y ait les verbes d'action, il faut qu'il y ait les variables. Les questions, ça vient d'où? Des cadrans. Les questions, ils viennent du cadran. Donc si on dit identifier, comme on était ici là, identifier, c'est quel cadran? C'est le premier cadran.
ça sera quels sont, vous voyez ici, quels sont les principaux obstacles et facilitateurs à l'adoption de téléconsultations chez les patients hypertendus, parce qu'il faut mettre variable, c'était principaux obstacles et fondateurs, et vous mettez, la question c'est identifier, c'est quels sont, et puis les sujets d'analyse des patients, vous mettez les lieux. Donc une question de recherche ne se fabrique pas. Ce sont les principes, une bonne question de recherche. Alors pour terminer, après avoir créé votre question, vous devez les tester avec FINA, faisable, et c'est une question intéressante, nouvelle, qui respecte une question de nouveauté dans le monde. C'est une question qui respecte l'éthique, et c'est une question pertinente qui vient apporter, qui vient changer notre pratique médicale, qui vient améliorer la santé de la population. Donc, alors, faisable. Assurez-vous que vous pouvez mener la recherche avec vos ressources. Ce n'est pas seulement ressources, avec les compétences. Tu ne sais même pas écrire une bonne question de recherche. Et tu viens, nous, je vais faire la recherche. Oh! 2. Votre question est intéressante. La question doit susciter l'intérêt. Quel intérêt cette question suscite dans le monde médical? Nouvelle. Elle doit apporter une nouvelle connaissance ou perspective. Les gens ont déjà écrit, il y a des lacunes, ce n'est pas encore clair, ce n'est pas reconnu. Votre travail, votre question va amener la solution à ça. Éthique. La recherche doit respecter les normes éthiques. Il ne faut pas faire comme à l'époque d'Hitler. Ils prennent les prisonniers, ils les amènent en Allemagne. Ils disent, OK, nous avons beaucoup de prisonniers, allez, le chirurgien, neurochirurgien. Alors, quelle est la nouvelle technique? Nous voulons apprendre comment opérer hémangiome. OK. Allez, prenez les sujets. Vous prenez les cobayes. Ouvrez la tête. Ils ouvrent la tête. Si tu meurs, tu meurs. Oui, c'est pas bien. Donc, il faut être maintenant rassuré. Pertinente. Une question de pertinence, ça veut dire quoi? La question doit être pertinente pour le domaine d'étude. Ça va apporter un impact. Ça va apporter un changement. Ça va apporter une nouvelle thérapeutique. Ça va améliorer la façon d'examiner les malades. Ça nous donne une nouvelle technologie. Ça nous apporte la fibroscopie. Mais là, les diagnostics deviennent faciles. Voilà ce qu'on appelle la pertinence. Je vais donner un exemple, des exemples. Comparaison des taux de contrôle de pression artérielle. Cette question-là. Question de recherche. Les téléconsultations améliorent-elles significativement les contrôles de la pression artérielle chez les patients hypertendus dans les régions rurales d'Afrique subsaharienne par rapport aux soins traditionnels sur une période de 12 mois? Nous allons tester cette question-là. Est-ce qu'il répond que les FINA? 1. Faisable. Oui, les données peuvent être collectées par le biais des dossiers médicaux et des consultations régulières. Très bien, c'est faisable. Est-ce qu'il est intéressante? Oui, cette question est pertinente pour les professionnels de la santé et les décideurs politiques intéressés par l'amélioration des soins de santé dans les régions rurales. Oui. Est-ce que c'est une question nouvelle? Peu d'études, oui. Il a trouvé ça. Il y a peu d'études de lacunes. Il y a peu d'études qui ont été menées spécifiquement dans les régions rurales d'Afrique subsaharienne sur ce sujet. Donc, c'est une question, c'est un sujet où il y a des lacunes, où il n'y a pas de raison de la différence. Donc, on doit faire la recherche pour trouver la solution. Éthique,
Oui, la recherche respecte les qui vient apporter, qui vient changer notre pratique médicale, qui vient améliorer la santé de la population. Donc, alors, faisable. Assurez-vous que vous pouvez mener la recherche avec vos ressources. Ce n'est pas seulement ressources, avec les compétences. Tu ne sais même pas écrire une bonne question de recherche. Et tu viens nous, je vais faire la recherche. Oh! 2. Votre question est intéressante. La question doit susciter l'intérêt. Quel est l'intérêt de cette question suscite dans le monde médical? Nouvelle. Elle doit apporter une nouvelle connaissance ou perspective. Les gens ont déjà écrit, il y a des lacunes, ce n'est pas encore clair, ce n'est pas reconnu. Votre travail, votre question va amener la solution à ça. Éthique. La recherche doit respecter les normes éthiques. Il ne faut pas faire comme à l'époque d'Hitler. Ils prennent les prisonniers, ils les amènent en Allemagne. Ils disent, OK, nous avons beaucoup de prisonniers, allez, les chirurgiens, neurochirurgiens. Alors, quelle est la nouvelle technique? Nous voulons apprendre comment opérer hémangiome. OK. Allez, prenez les sujets. Vous prenez les cobayes. Ouvrez la tête. Ils ouvrent la tête. Si tu meurs, tu meurs. Oui, c'est pas bien. Donc, il faut être maintenant rassuré. Pertinente. Une question de pertinence, ça veut dire quoi? La question doit être pertinente pour le domaine d'étude. Ça va apporter un impact. Ça va apporter un changement. Ça va apporter une nouvelle thérapeutique. Ça va améliorer la façon d'examiner les malades. Ça nous donne une nouvelle technologie. Ça nous apporte la fibroscopie. Mais là, les diagnostics deviennent faciles. Voilà ce qu'on appelle la pertinence. Je vais donner un exemple, des exemples. Comparaison des taux de contrôle des pressions artérielles. Cette question-là. Question de recherche. Les téléconsultations améliorent-elles significativement les contrôles de la pression artérielle chez les patients hypertendus dans les régions rurales d'Afrique subsaharienne par rapport aux soins traditionnels sur une période de 12 mois? Nous allons tester cette question-là. Est-ce qu'il répond que les fins? 1. Faisable. Oui, les données peuvent être collectées par le biais des dossiers médicaux et des consultations régulières. Très bien, c'est faisable. Est-ce qu'il est intéressante? Oui, cette question est pertinente pour les professionnels de la santé et les décideurs politiques intéressés par l'amélioration des soins de santé dans les régions rurales. Oui. Est-ce que c'est une question nouvelle? Peu d'études, oui. Il a trouvé ça. Il y a peu d'études dans l'AKIN. Il y a peu d'études qui ont été menées spécifiquement dans les régions rurales d'Afrique subsaharienne sur ce sujet. Donc, c'est une question, c'est un sujet où il y a des lacunes, où il n'y a pas de raison de la différence. Donc, on doit faire la recherche pour trouver la solution. Éthique, oui, la recherche respecte les principes d'éthique, notamment le consentement éclairé des patients. Donc, les patients doivent signer un consentement. Si on ne voit pas les consentements, on n'accepte pas. Et enfin, la pertinence. Les résultats peuvent influencer les pratiques de soins de santé, l'adoption de la téléconsultation dans les contextes similaires. Voilà, donc cette question a respecté les critères de FINA. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui comme thème: comment construire une bonne question de recherche qui est testée par les concepts de FINA. Je vous remercie. Vous avez des questions?